Bonjour les amis. On est dimanche 24. On est en plein orage. J'ai plus d'électricité, plus d'internet. C'est tout autour. Des nuages partout. En ce moment, il pleut abondamment. Je vais essayer de vous montrer ça dans cette direction-là. On entend l'eau tomber, bien sûr. Les gouttières. Un peu plus tôt, c'était beaucoup moins. Ça a commencé il y a quelques minutes à peine. Les coups de tonnerre sont exceptionnels. Je vais essayer de mettre mon téléphone sur mon appareil. Voilà. Je vais tourner la caméra vers moi. Je parle fort parce que je suis pas sûr que vous m'entendez clairement, alors je parle un peu plus fort que d'habitude. J'avais supposément un party aujourd'hui où j'ai été invité. Comme on dit au Québec, c'est à l'eau. Même si c'était au bord de la plage, dans un resort. Mes anciens voisins en ville nous ont invités à cette fête-là. C'est un resort pas loin d'ici. Je pense que ça va être à l'eau. À moins qu'il le commence plus tard. Ça devait commencer à peu près à l'heure qu'il est en ce moment. Ma blonde est allée dans son barangay pour aller cueillir sa moto. Elle l'avait prêtée à son neveu qui voulait aller chercher sa paye en ville. Il y avait la moto depuis 11 heures et à presque 1 heure, il était toujours pas revenu. Donc, elle a décidé d'aller chercher sa moto dans son barangay pensant que il était revenu de la ville, mais je suis sûr qu'il est resté en ville pour être sûr de ne pas avoir à remettre la moto. Le problème est que son père a emprunté sa moto pour aller travailler sur ma terre. Et puis, il n'est pas de bonne humeur. Fait qu'il est venu ici pour emprunter la moto à ma blonde. Je suis sûr qu'il est disparu avec. Ça va mettre ma blonde en furie. Là, elle est pris, je suis sûr qu'elle est prise dans son barangay, attendre après lui qu'il revienne de la ville. C'est à peu près sûr. Je peux pas avoir vraiment de nouvelles parce que j'ai plus l'internet. Puis elle n'a pas de données sur son téléphone pour m'appeler, donc j'ai pas de nouvelles. Mais je suis à peu près sûr que c'est ça qui est arrivé. Depuis les derniers jours, elle empruntait sa moto. Il l'avait toujours. Pour venir ici, revenir à la maison. Parce que vers 4 heures de l'après-midi, on partait à pied pour aller dans son barangay. C'est la fiesta en ce moment là-bas. Puis à tous les soirs, il y avait quelque chose. Et puis hier, son père qui était revenu de la terre, habituellement il finit le samedi, donc il revient. Il a décidé de repartir à Gloria pour aller parler aux travailleurs pour installer ma pompe à eau. Elle est déjà installée, mais il faut qu'il l'enlève. Oh, il change les tuyaux. Wow! Oh, oh. Et puis, pour changer les tuyaux, mettre des tuyaux plus gros, parce qu'au lieu d'être 20 pieds ou 40 pieds, ma pompe va se rendre jusqu'à 60 pieds. Donc, il voulait parler à ces gens-là
pour leur dire de venir installer ça aujourd'hui. Donc en ce moment, il est parti avec la moto de son fils à Gloria. Et son fils n'est pas content. Il n'y a plus de moto. Plus de moto pour aller dans un party ou aller voir sa blonde en ville. Donc, il est venu emprunter la moto à ma blonde, il a disparu avec. C'est à peu près sûr. Puis là, ben, elle attend après lui. Mais qu'il revienne, elle sera pas de bonne humeur. Pauvre lui. S'il y en a qui pensent que j'ai du tempérament, c'est un bélier, elle aussi. Elle a du tempérament. D'ailleurs, tous les enfants de la famille ont peur d'elle. Quand elle parle, ils obéissent. Mais là, il a fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Disparaître avec sa moto quand il a dit qu'il va revenir tout de suite après. Ça passe pas. Oh boy. Je vais vous montrer ça. Voyez, moi, où est-ce que j'habite, c'est en pente. Quand j'ouvre la gate, il faut que je monte un peu avec ma voiture pour sortir d'ici. Donc, en ce moment, ben, toute l'eau s'accumule. Et puis, il descend comme ça. Et s'en va vers ce petit canal qui est là. On va aller vous montrer ça par l'autre porte. Donc l'eau descend ici, s'en va dans ce canal-là, puis là il en arrache. Ça s'en va là ensuite. Jusqu'en arrière. La dernière fois, quand j'ai eu une inondation, quand le dernier typhon a passé, ici, ça s'est rempli d'eau complètement. Et puis l'eau a commencé à monter ici, a rentré dans la maison. J'ai été inondé jusqu'à la hauteur de cette marche-là. Donc, toute la cuisine a été inondée. J'ai dû tout vider, tout enlever, ce qui était carton, etc. Et dans la toilette aussi, ça l'a inondé. Là, vous ne verrez pas grand-chose, j'ai pas d'électricité. Je vais aller chercher ma flashlight. Ma lampe de poche. Elle n'est pas vraiment de poche, mais... Hop. C'est une bonne acquisition que j'ai faite quand j'ai acheté ça au Québec. Rechargeable. Donc par ici aussi, l'eau a commencé à rentrer dans ce trou-là. Par là aussi, il y a un trou là, une petite fente. Pour que l'eau s'échappe, ici ça s'en va en pente, ça sort par là. Et ici c'est la même chose, ça s'en va en pente par là, puis ça sort là. Ici, bien, il y a la douche. Puis il y a un autre trou là. Là, juste là. Et puis l'eau s'en va en pente par là. Mais là, à cause de l'abondance d'eau qu'on a eue, l'eau s'infiltrait par là et par là. Et puis ça a monté ici. Il a commencé à avoir de l'eau dans le salon ici. J'ai été chanceux parce que la pluie a finalement diminué. Le sol a commencé à boire le liquide. C'est la même chose pour la cuisine.
L'eau a baissé pour complètement disparaître. On a dû passer la mop pour tout ramasser l'eau. Cette fois-ci, je pense pas que je vais avoir d'inondation. C'est seulement un orage. J'ai pas entendu parler d'un typhon. Puis de la place où l'orage est venu, c'est pas par là que les typhons arrivent habituellement. Les typhons arrivent plus de par là, la mer extérieure, tandis que quand c'est un orage, l'orage vient de là, qui est plutôt la mer intérieure, entre les îles. Donc, c'est pas un typhon qui nous affecte en ce moment. C'est plus très gros orage. On est dans la saison des pluies, qui dure quand même assez longtemps. On en a jusqu'en janvier. Puis là, ben, on approche du mois de septembre, qui est un mois plus frais. Le dernier mois a été particulièrement chaud, à août et juillet. Même si on était en saison des pluies. La saison des pluies commence en juillet. Et puis, on a eu des pluies ici et là. En septembre, la température est plus fraîche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce moment, au lieu de faire 33, 34, comme les mois précédents, en ce moment, il doit faire 26. Puis, vu qu'il n'y a pas de soleil, un petit peu de vent, c'est très, très, très agréable. Mais la pluie est là. La pluie est là. Ces derniers jours, on entendait souvent le tonnerre. Et puis, à 2 occasions, on est revenu juste à temps. J'ai dit à ma blonde, la pluie s'en vient, on s'en va. Elle me croyait pas, j'ai dit, on s'en va. Elle a dit, ok, on s'en va. Puis, à peine 5 minutes, 10 minutes après qu'on soit arrivé, pow. Puis, tu vas finir par me croire quand je te dis que la pluie s'en vient. J'ai appris ça de mon beau-père, de mon beau-frère, mon parrain. C'est lui qui m'a appris ça. C'est lui qui m'a appris à lire les nuages, à lire la température dans le ciel. Surtout les orages, c'est plus facile. Encore que de la pluie ordinaire. Ça, c'est ça qu'on a en ce moment, les orages. Donc, c'est beaucoup plus facile à lire. Puis aussi, quand il est pour mouiller, l'odeur change. L'air sent différent. C'est là qu'on sait que ça s'en vient. Trouve-toi un abri, va-t'en chez vous, ça va tomber. Puis effectivement, à chaque fois, ça tombait. Hier, elle m'a dit ah, on s'en va-tu? Il y a du tonnerre. Non, on s'en va pas. Le temps n'est pas à la pluie. Ça tombe pas ici. Ça tombera pas ici. Pas de suite. Puis en fin de compte, on est arrivé ici à 9h10 on n'a pas eu de pluie hier soir. Ni cette nuit. C'est rien que ce matin, là, que cet après-midi plutôt, ça a commencé. J'entends un peu de tonnerre, mais
très 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 loin. Donc, c'était un orage. Ça diminue en ce moment. Ça diminue. Est-ce qu'il va y en avoir un autre, comme ça arrive parfois au Québec, qui succède une en arrière de l'autre? Je ne sais pas. Excusez-moi, je regardais la moto qui passait pour voir si c'était la moto de ma blonde. Café glacé. Calique que j'aime ça. Si j'avais su comment faire ça au Québec. C'est vrai que chez nous, même durant l'été, on est plus porté à boire de l'eau ou de la bière, se faire rafraîchir. Les cafés froids, les cafés glacés, on achète ça au Tim Hortons, hyper sucré, coûteux. Ici, tu fais ton café toi-même, tu le mets au frigo, tu mets ça dans un verre, tu ajoutes un petit peu de sucre, du lait, des glaçons, c'est guidou. Délicieux. Moitié café fort, moitié lait, des glaçons. Merci, bonsoir. Ouais, ça diminue. Ça diminue. J'ai trouvé, en me promenant tantôt avant la pluie, après que ma blonde soit partie, j'ai mangé mon chili con carne que j'ai fait. Je me suis promené et j'ai trouvé 2 lames de chopper, sans le manche. Je les ai ramassées. Il y en a une qui est rouillée puis l'autre est en parfait état. Je vais les amener avec moi sur la terre puis je vais restaurer la rouillée. Puis je vais leur mettre chacun un nouveau manche. Puis je vais avoir 2 chop-chop pour couper les os. Comme ça, ils vont arrêter d'utiliser mes couteaux que j'ai achetés à Manille. Mes couteaux japonais, ils vont arrêter d'utiliser ça pour couper les os. Les os de poulet. Surtout les os de poulet parce que dans le porc, il n'y a pas beaucoup d'os. Surtout quand tu n'en demandes pas, tu t'en donnes pas. Vu que j'achète jamais de chop de porc, ben j'ai pas d'os dans ma viande. Mais le poulet, ça, ils le vendent en entier, puis quand tu le veux en morceaux, ils le coupent en morceaux. Les poitrines de poulet désossées ici, ça n'existe pas. Eux autres, ils payent les os, ils te les vendent. Ils payent le gras, ils te le vendent. Il y a rien qu'une place que je suis allé au marché public, au wet market qu'ils appellent. Il y a rien qu'une place que je suis allé que la dame, elle enlève le gras alentour du porc. Parce que je lui ai dit que je faisais un peu de cholestérol. Donc, elle enlève le gras. Et en plus, elle me charge moins cher. Au lieu de me charger, je pense que c'est 180 pesos la livre, elle me charge 170. Elle dit « Because you're handsome ». Je suis séduisant. Ah bon. Tous les étrangers sont séduisants ici. Un de mes amis là, ici en ville, à Namalayan, Lumambayan, le barangay à ma blonde, américain, un peu plus grand que moi, assez bedonnant, merci. Pour une femme de chez nous, assez ordinaire, même pas attrayant. Il serait pas attrayant pour les femmes du Québec, ni des États-Unis. Puis ici, il a mon âge, le gars, il a 60, 61, chose comme ça. Puis sa femme est dans la quarantaine. C'est pas la plus belle, mais elle est plus jeune que lui. Puis moi, j'ai 61, ma blonde a 29 ans. Crissement belle. Partout où qu'on va,
Tout le monde la regarde. Hello! Good afternoon! Salamat po! C'est comme ça ici. Ils me connaissent pas, ils marchent dans la rue, ils m'envoient la main. Bon après-midi. Passez une belle journée. Je leur dis merci. On fourme la marde. Ils sont contents, ils ont parlé à un étranger. Hey, un étranger, il parle tagalog. Il parle tagalog. Ils sont fous comme la marde. Là, ils vont raconter ça à tout le monde. Hey, on a vu un foreigner à la maison là-bas, là. Boarding house. Il m'a dit merci beaucoup. Il parle tagalog. Qu'est-ce qui est plus convaincant que ça? Chez nous au Québec, nous autres les gars, ordinaires, invisibles, un petit peu bas de dedans, pas de cheveux sur la tête, des lunettes, des rides, pas plus intéressant qu'il faut. T'arrives ici, ils veulent tout te connaître. C'est sûr, il y a des scammers, il y a des femmes qui vont te courir après pour ton argent. C'est à toi de faire la différence. Embarque-toi pas trop vite. Fais pas de promesses trop vite. Marie-toi pas trop vite. Prends le temps de les connaître. Alors, regarde comment ils agissent. C'est pas des bons comédiens. Il y en a que c'est des bons menteurs, mais ils sont pas bons comédiens. Ils vont mentir, mais ça se voit. Donc, prenez votre temps. Venez ici. Petit conseil. Faites pas comme moi. Moi, je suis arrivé ici et j'ai décidé de rester. C'était décidé d'avance. Mais, venez-vous-en ici. En vacances. Si vous avez rencontré quelqu'un en ligne, faites sa connaissance. Vous êtes ici en vacances, vous avez 2, 3 semaines, 1 mois de vacances, vous pouvez rester. Visa gratuit pendant 30 jours. Vous pouvez faire une extension directement à l'aéroport quand vous débarquez. Il y a un bureau de l'immigration à l'aéroport. Vous pouvez faire une extension de votre visa 29 jours. Donc, vous allez avoir 59 jours de visa. Le 29 jours, vous le payez, mais ça coûte quoi? Même pas 30$ pour une extension de visa. Donc, prenez votre temps. Apprenez à connaître la personne. Ou si vous avez personne qui vous attend, promenez-vous. En ligne, vous pouvez vous louer Airbnb. Vous pouvez vous louer des hôtels. Il y en a des plus chers que d'autres. Magasinez. Une fois sur place, vous n'êtes pas obligé de louer pour 1 mois, 2 mois. Si c'est le temps que vous pensez rester. Vous pouvez louer juste pour une couple de semaines. Puis à partir de là, vous vous promenez dans les rues, vous allez voir des appartements moins chers. Surtout qu'il y a des quartiers à Manille, Makati, que vous allez avoir des appartements pas chers, puis quand même assez intéressants. C'est sûr que si vous choisissez la région de Cebu, j'ai aucune idée de ce qu'il y a là-bas. Pour ce qui est du tourisme, mais de toute façon, vous allez venir ici en tant que touriste. Première chose. Et puis, prenez le temps de faire le tour. Si vous avez beaucoup de temps devant vous, sortez de Manille. Allez vous promener en province. Il y a de très beaux endroits en dehors de Manille où vous pouvez aller
faire du tourisme. Et puis ça va vous donner peut-être le goût d'aller vivre là ou peut-être pas. Tout dépendant de ce que vous allez voir. Renseignez-vous des prix aussi. Au début, je voulais m'acheter une terre autour de Manille. Il y en avait de très abordables au tout début de mon aventure. Donc, ça veut dire il y a environ 2 ans. Et puis, plus je me rapprochais du temps que j'allais venir ici l'année passée, plus ces terrains-là, dans les régions où j'étais intéressé à aller m'installer, les montants doublaient, triplaient parfois. Parce que beaucoup d'expats, d'étrangers choisissaient ces régions-là pour acheter des terres. Puis quand que les Philippins voyaient un étranger arriver, ils augmentaient le prix. Parce qu'ils ne donnaient pas de prix en ligne sur Marketplace ou autre. Ils ne mettaient pas de prix. Alors, quand ils arrivaient sur place, qu'ils voyaient que c'était un étranger, les prix augmentaient. Et puis le gars, oh, pas cher, 5 000 $ pour une terre, 8 000 $ pour 1 hectare. Puis là, tout d'un coup, ça a augmenté. Au début, les Philippins le vendaient, puis eux autres, ils achetaient sans discuter. Puis là, tout d'un coup, ils se sont mis à demander 20 000. Ah, 20 000, c'est pas cher. 25 000. À cette heure, il y a des bouts de terrain comme ici, là, où je suis. J'ai quoi? J'ai 6 000 pieds carrés, à peu près. Puis, un terrain comme ça, là, dans les alentours de Manille, ça frôle le 2 millions de pesos. 2 millions de pesos, c'est 40 000 $. Oui, monsieur. 40-45 000. Parce que c'est 40 000, 2 millions de pesos, ça va être à peu près ça, 40 000 $ canadiens. À peu près. Donc, dans ces coins-là, ça a augmenté. Donc, je suis allé passer 2 mois dans la province à ma femme, Batahan. Et puis, j'ai pas aimé. Là-bas, c'est comme à Manille. Ils sont à l'argent. Ils voient un expat, ils te chargent le prix d'un expat. Si ma femme y allait toute seule, ils chargeaient le prix des Philippins. Donc, j'ai dit non, j'aime pas ça. Et puis, l'environnement où elle habitait non plus, j'ai pas aimé du mémérage. Ici, tu appelles ça gossiping. Du mémérage, j'aime pas ça. Mémérer sur mon dos puis dire des choses sans savoir qui je suis. Non, merci. Faire un beau sourire en pleine face et puis les méchancetés dans le dos. J'ai dit, ah, ce coin ici, j'aime pas. Et puis, j'ai regardé les prix des terres aussi, très exorbitants. Compte tenu que c'est pas aussi beau qu'ici, à mon goût à moi. Il y a des resorts là-bas, il y a des plages à Batahan, toujours aux extrémités. Où ma femme habitait, c'est plus ville. Et puis, pollution, tout comme à Manille, bruyant, très bruyant. Du mémérage, des gens pas toujours polis. Il y en a des polis, mais pas toujours. Tout comme à Manille. Il y en a certains qui étaient polis, mais la majorité ne l'était pas. Ici, c'est tout le contraire. Les gens sont très gentils. Je suis loin de Manille. Je suis, avec ma voiture, 8 heures. 8 heures de Manille. 2 heures pour me rendre au port de Calapan. Ensuite, je prends un bateau avec mon véhicule. 2 heures, 2 heures et demie de traversée. Et puis rendu à Batangas jusqu'à Manille, c'est un 3 heures facile. Donc, c'est un bon 8 heures pour se rendre à Manille. Excusez, je commence à avoir la bouche sèche.
Mais je regrette pas mon choix. Je ne regrette pas. Ici, les gens sont gentils, polis, curieux de faire ta connaissance, sont même aidants. Et puis, je suis à côté de la mer. Je marche par là. 5 à 8 minutes. Puis je suis rendu au bord de l'océan, à la plage. Je m'en vais par là. Pas à pied, ça va être long. Je prends mon véhicule. 5 minutes en véhicule. Je m'en vais en montagne. Un autre 3-4 minutes. Je vais un petit peu plus loin. Une rivière en pleine montagne avec des chutes. C'est parfait. C'est idéal. Il y a de très beaux endroits ici. J'ai bien choisi l'endroit, la ville. C'est la ville de ma blonde. J'ai bien choisi la ville. Et puis, ma femme a suivi. Là, ma maison est presque finie. Je suis allé hier, pensant que c'était fini, que je pourrais faire un update, mais c'est pas fini. C'est pas encore à mon goût pour faire un vlog quasi final, parce que le vlog final va être quand je vais être installé après mon déménagement. Là, je vais faire une vidéo pour montrer comment je me suis installé au début. Parce que les choses vont évoluer. Au départ, je vais faire un magasin sur la terrasse, qui est quand même une grande terrasse. Puis, quand les profits vont rentrer, je vais acheter des matériaux. Et puis, je vais construire un magasin au début de mon terrain, juste à côté de mon droit de passage. Les gens vont pouvoir venir acheter au magasin. Donc, je ne serai plus dérangé à la maison. Mais au début, ça va se faire à la maison. Je vais y aller progressivement. Et puis, l'année prochaine, on va continuer à travailler sur la maison tranquillement pour la finir complètement à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Et puis, probablement que dans 2 ans, on va ajouter une pièce pour faire une salle à dîner pour avoir un plus grand salon. Mais de toute façon, la cuisine extérieure en arrière est grande aussi. Aussi grande que la terrasse en avant. Presque aussi grande. Donc, je vais installer ma table pour manger à l'extérieur. C'est couvert comme ça ici, donc j'aurai jamais de pluie. Au lieu de manger à l'intérieur et durant surtout les mois très chauds, avoir trop chaud dans la maison pour manger, on mange à l'extérieur. La cuisine, de toute façon, est extérieure. C'est une dirty kitchen. La cuisine intérieure, c'est juste un endroit où faire mes toasts le matin, mon café, laver la vaisselle. Sinon, la cuisine va se faire à l'extérieur, donc pas de chaleur dans la maison, comme la majorité des maisons traditionnelles qu'il y a ici. C'est la seule chose qui ne me plaisait pas dans les maisons traditionnelles. C'est que la dirty kitchen est reliée à la maison, complètement fermée, pas de fenêtre, juste des petits carreaux comme ça, tout comme la salle de bain. Il n'y a pas de circulation d'air. Puis parfois, ils frient des aliments dans l'huile. Ils ont la fâcheuse manie de toujours mettre ça au maximum, de frire ça vite. Puis ça fait beaucoup de fumée. Ça étouffe. On a chaud. Donc, je trouve ça très désagréable de cuisiner dans ces conditions-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une cuisine extérieure comme une terrasse. Si la cuisine extérieure va être dans cette terrasse-là. Au lieu d'avoir du métal comme la terrasse ici, ça va être des murs de briques à peu près à la même hauteur.
3 pieds, puis le reste va être en grillage. Donc, l'air va circuler facilement. Et puis, j'aurai pas l'impression d'étouffer en cuisinant. Ah, un autre orage se présente. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il persiste. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer le genre de température que vous pourriez avoir à ce temps-ci de l'année. C'est pas comme ça toute l'année. Je me souviens des mois qu'il faisait 40 quelques. Surtout avant la saison des pluies. Mai, juin, il a fait chaud en s'il vous plaît. Ouf. Il a fait chaud en s'il vous plaît. J'ai eu des boutons de chaleur. Ici, ils appellent ça prickly heat. Ça démange, tu te grattes, ça fait mal. Si tu les grattes, ça se répand. Donc, on se lave avec un savon spécial, puis pour éviter justement les boutons de se répandre, parce que ça suinte, on utilise une poudre spéciale, anti-grattage. C'est pas le fun, mais j'aurais pu le prévenir, mais j'ai pas été obéissant. Ma blonde m'a dit, mets du coton, mets-toi une serviette entre ton chandail et ton dos, dans le dos. Fais comme nous autres, fais comme les Philippins. Mets-toi une serviette pour éponger le liquide, pour que le liquide ne reste pas sur ta peau. Même si tu as un t-shirt en coton, il va venir tout mouiller. L'eau va toucher ton dos, il va avoir du vent, il va faire chaud, il va avoir du vent, faire chaud, puis tu vas avoir des boutons de chaleur. C'est comme ça que ça apparaît. J'ai pas écouté. Surtout, elle m'a dit, va pas prendre de marche l'après-midi, il fait trop chaud. Je ne l'ai pas écouté. J'ai attendu qu'elle s'endorme, qu'elle fasse une sieste. J'ai pris la peau de discampette. J'ai été pogné 3 semaines avec ça. Niaiseux. Fait que, faites pas la même erreur. Une erreur qu'il ne faut pas faire aussi. Vous venez vivre ici, il fait un petit peu chaud, vous avez loué une maison de ce type-là, vous collissez des airs climatisés partout où ce que vous pouvez. Vous vous habituerez jamais au climat, puis vous allez être restreint dans vos déplacements, parce que si vous n'êtes pas habitué au climat, comme en ce moment, oui, c'est pas chaud, mais c'est humide. On vient collant. C'est pas agréable, mais tu prends une douche, c'est fini. Je suis habitué maintenant au climat. Ce que beaucoup d'expats font, la plus grosse erreur, c'est l'air climatisé. Beaucoup ont des airs climatisés. Ne jurent que par ça. Beaucoup choisissent la région de Cebu, au sud. Là-bas, il peut faire très chaud parfois. Il y en a qui vivent à Mindanao. Là aussi, il peut faire très chaud parfois. Ils choisissent de se faire construire une maison sur les modèles aux États-Unis, en Europe, au Canada, comme ici, là. Le toit qui touche au mur. La maison ne respire pas. Il fait excessivement chaud à l'intérieur. Surtout quand tu as juste des plafonds de 6 pieds, 7 pieds, des plafonds de 7 pieds. Il fait excessivement chaud à l'intérieur. Alors les gars, ils achètent des airs climatisés. Puis ils mettent ça dans le tapis. 24/24. Le facture d'électricité monte. Énormément. Il y en a qui disent
Ah, par mois, ça me coûte 12 000 pesos en électricité. C'est pas si cher que ça. Non, 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 hein? Ça lui coûtait plus cher que ça dans le pays en électricité. Donc, pour eux autres, c'est pas cher. Mais moi, j'ai reçu ma facture. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que ma blonde l'a mis? Attendez-moi une minute. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle du mois passé. Ouais, c'est celle du mois passé. Je vais vous la montrer. Ce mois ici est encore plus basse. 1763 et 75 centimes. 1763 pesos. L'électricité est revenue. Je vais regarder si j'ai l'Internet. Non, l'Internet n'est pas revenu. L'Internet a lâché avant l'électricité ce matin. Donc ça, c'est la facture du mois passé. Ce mois ici, je l'ai vu hier, ma blonde me l'a montré. 1400 quelque chose. Parce que j'utilise plus la petite maison qui est là. Donc ça me coûte 300 pesos de moins par mois. 1400 pesos pour une grosse maison de même. J'ai 2 grosses chambres à coucher, 2 salons, une cuisine énorme, une grande salle de bain, une grande terrasse, des lumières partout dans la maison, à l'extérieur là, à l'extérieur ici, 2 lumières, une là, une là, des lumières tout le tour, des lumières Odell tout le tour, à l'intérieur. Ça me coûte 1400 pesos par mois. 1400 pesos. C'est à peu près. Attends, pour avoir, si j'ai 100 piastres canadiens, ça va me donner à peu près 22 000 pesos. $100 américains, c'est 28 000. 28 000 pesos, 100 piastres américains. Donc 100 piastres canadiens, c'est à peu près entre 20 et 22 000 pesos. Donc divisez ça par 20. 100 piastres par 20. C'est ça que ça me coûte par mois en électricité. Si je mets l'air climatisé ici, là, j'ai de la place pour en mettre un là. Dans la cuisine, non. Donc j'ai de la place pour 2 airs climatisés dans la maison ici. Si je mets ça, ça va me coûter 5 000 facile. 5 000 pesos par mois. Facile. Facile. Ça me coûtait ça dans un condo à Manille. Une chambre à coucher. Salon, cuisine, mix. Ça me coûtait 5 000 pesos en électricité par mois. J'avais un frigo, un brûleur électrique, une bouilloire, un four micro-ondes, une télé, un air climatisé. Ça me coûtait 5 000 pesos par mois. Fait que si j'ai 2 airs climatisés ici, ça va me coûter encore plus cher. Ici, j'ai pas de brûleur électrique. Je cuisine au gaz. Mais avec 2 airs climatisés, ça va me coûter facilement 6-7 000 pesos par mois en électricité. Facile. J'ai pas ça. Ça m'a coûté 1700 le mois passé. Ça va me coûter 1400 ce mois-ci.
Donc, faites le bon choix. Surtout si vous venez ici à budget. Et surtout si vous voulez bien profiter de votre temps ici. Il faut s'accoutumer, il faut s'habituer à la température. Et c'est pas en passant votre temps durant les chaleurs, c'est pas en passant votre temps à l'intérieur à l'air climatisé. Il faut errer devant votre ordinateur ou votre téléphone, sur TikTok ou YouTube, que vous allez vous y habituer. Bien sûr, vous allez aller à la plage, il y a des endroits pour se mettre à l'abri, c'est bien, oui. Mais aussi, le matin, en fin d'après-midi, vous pouvez sortir, aller prendre des marches, aller faire vos achats. C'est sûr que le matin, si ça roule à 8 heures, vous ne pouvez pas le faire avant cette heure-là. Mais moi, je prends une marche le matin. Si je me réveille à 6 heures, je m'envoie un demi-café dans l'arrière de la cravate, puis je pars. Je vais me promener à pied. Je reviens pour 8h30, 9h. Si j'ai des commissions à faire en ville, j'embarque dans la voiture, je descends en ville, je fais mes emplettes. Je reviens. Il est 10h, 10h30. C'est le temps de commencer à faire le dîner. S'il n'y a pas de restant, je dîne. La chaleur commence à 11h, 10h30, 10h, 10h30, 11h, la chaleur commence. Je suis dans la maison avec une fan seulement. Donc, l'électricité coûte cher ici. Moins cher que beaucoup ailleurs. Mais si vous grillez, vous achetez, griller c'est québécois, si vous achetez des airs climatisés et vous les installez, vous faites fonctionner ça 24/24, ça va vous gruger votre budget. Donc, faites les bons choix. Je ne sais pas si Internet va revenir ou non. Regardez mon modem. Non, j'ai toujours pas Internet. Internet a lâché avant. Donc j'ai l'impression que il y a des lumières partout là, hein? Une lumière ici, vous voyez? Tic 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 tic. Il y a des lumières, oh, je vous montre, c'est ma face. Vous voyez, j'ai des lumières comme ça tout le tour là. C'est Odell ça. J'ai celle-là ici qui est les lumières extérieures. Lumière est là. Et en même temps, les lumières Odell s'allument. J'ai l'autre lumière au milieu là. Puis celle-là, j'ai aucune idée c'est quoi. Non, c'est peut-être celle-là qui ne fonctionne plus. La lumière doit être brûlée. Ici, j'ai pas de lumière. J'ai utilisé cette pièce-là seulement pour stocker des affaires. J'ai commencé à vider, tout comme j'ai vidé la chambre ici. Vu que ma femme est retournée dans sa province pour être là quand sa fille va recommencer le cégep. Et puis, elle s'apprêtait tranquillement à revenir. Paf! Son fils a attrapé le dengue. Donc là, elle est à l'hôpital avec son fils. Elle m'a dit qu'elle va revenir quand il va être guéri. J'ai ma salle de bain.
pas pourquoi ils n'ont pas installé de lumière dans la douche. Ils l'ont installé une lumière seulement sur ce côté-là. C'est stupide parce qu'il y a 2 switches. Celle-là, je sais pas pourquoi c'est. North Ceiling. Ah ben. Oui, j'ai pas de papier de toilette. Je ne l'utilise plus. J'utilise ça. Comme eux autres. Et on s'essuie après. Là, on essuie l'eau après. C'est pas sale. La Guinée est jamais sale. Papier de toilette est cher. Mouchoirs sont chers. Tout ce qui est luxe venant d'ailleurs est plus cher. J'en ai encore du papier de toilette, mais je ne l'utilise plus. Je le garde pour m'essuyer mes lunettes, des choses comme ça, me moucher. Comme ça, j'ai pas besoin de m'acheter des boîtes de mouchoirs à un prix exorbitant. Et ma bouilloire, on va débrancher. Mon cuiri, ça c'était le cuiri de ma femme qu'on a apporté de Bataan, il ne fonctionne plus. Fait que, on va s'en débarrasser. De toute façon, on cuit le riz d'une façon différente. Et je me suis fait des macaronis. J'ai mangé ça avec mon chili con carne que j'ai fait ce midi. Un petit lézard dans la maison. Comme ça arrive souvent. Oh mon tabarnak! Ah, il est rentré là. Ouais, on a des lézards dans la maison. Les petits geckos, house gecko qu'ils appellent. Quand ils grossissent, ils vont à l'extérieur. Quand ils sont petits comme ça, ils viennent à la maison et ils mangent des petits insectes. Donc, c'est pas désagréable de les avoir. Ça m'est arrivé d'en attraper. Ils ne mordent pas. Seulement une fois, a essayé de me mordre. Il était plus gros que les autres. Donc, quand ils grossissent, à une certaine grosseur, ils deviennent plus agressifs. Ils mordent. C'est tout comme les couleuvres au Québec. Les petites jarretières qu'on appelle, noires et jaunes, quand ils sont bébés, ils ne mordent pas. On les attrape, ils ne mordent pas. Quand ils commencent à être plus vieilles, qui approchent ou qui sont dans leur adolescence, on les attrape, ils nous mordent. Les oranges et noirs encore plus. Je pense que les oranges et noirs, c'est des femelles. Les jaunes et noirs, c'est les mâles, si je crois. J'ai essayé de trouver la réponse et je ne l'ai jamais trouvée. On n'a jamais dit que le orange et noir était une sous-espèce de la jaune et noire. Donc, je ne sais pas si c'est une sous-espèce ou si la orange et noire est une femelle. Je n'ai jamais trouvé le renseignement non plus pour dire que la jaune et noire était le mâle, la orange et noire, la femelle. Ah, je pense que la facture est ici, en dessous du téléphone de ma blonde. Les deux factures, la facture d'eau et la facture d'électricité. Oui, ici, on paye l'eau de 199,92 pesos pour le mois. Sur ma terre, j'aurai plus d'eau à payer. Ah, c'est moins cher que je pensais. Électricité, on va vous montrer ça, là. Ça, c'est ma facture de ce mois-ci, là. Je vais aller payer ça demain. 1277,83. Ça, c'est ma facture d'électricité pour le mois. Ma facture d'eau, je vais la montrer. C'est le montant qui est là. Si je ne paye pas ça
avant la date limite. Il y a une date limite en quelque part, là. Il y a une date limite. Due. Ça, c'est la date due que je dois payer avant ça, le 28. Si je ne paye pas, le 3, il me déconnecte. Puis si je paye après la déconnexion, ou si je paye après le 28, je paye 29,99 de pénalité. Ça va monter à 229,91. C'est la même chose pour l'électricité. Si on ne paye pas à la date prévue, la pénalité est de 67,20. Ça va monter à 1345,3. Mais vous voyez que en faisant les bons choix, ça ne coûte pas si cher que ça. Sur ma terre, mon électricité va me coûter moins cher au début parce que, je ne serai pas branché avant 3 mois. Ils sont en retard sur le branchement à cause du dernier typhon. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup d'eau, de boue, etc. Donc, ils ont dû attendre. Et là, ils sont en retard de 3 mois dans le branchement. Donc, à chaque mois, ils branchent 2 mois. Ils sont en retard de plus que ça. Ils sont en retard de 6 mois. Parce qu'avant le dernier typhon, il y en a eu d'autres qui ne nous ont pas touché, nous autres, mais qui ont touché beaucoup d'installations. Et les travailleurs ont dû se déplacer vers ces endroits-là pour rebrancher les gens. Donc, ça a retardé le branchement des nouveaux clients ici. Là, ben, maintenant, ils font 2 mois par mois. Ils font du branchement de 2 mois par mois. Donc, seulement dans 3 mois, ils vont brancher juillet et août. Donc, je vais être 3 mois sans électricité. Je vais me brancher sur le voisin pour avoir de la lumière. Peut-être mon modem. Puis, that's it. That's it. Je pense pas que les prises électriques, je vais pouvoir m'en servir. Et puis, je vais lui payer une partie de son électricité. De toute façon, on cuisine au gaz. Si on a de la lumière, c'est parfait. Si on a de l'Internet, parfait. Le reste, ça attendra. De toute façon, j'ai pas de four présentement pour faire certaines recettes que je voudrais faire. Des recettes que j'ai amenées de chez nous, comme pâté chinois ou de la lasagne, des choses comme ça. J'ai pas acheté le four encore. Je voulais attendre d'être rendu là-bas pour ça. Je sais même pas si je vais pouvoir brancher mon frigo là-bas. Je pense que ça demande trop de courant. Et puis, j'ai pas envie de faire sauter la boîte électrique du voisin. Donc, on va y aller au jour le jour pour ce qui est de la cuisine. Pas de restant, pas de grosses recettes. Et les profits qu'on va faire avec le magasin vont être investis dans l'ouverture du prochain magasin. Quand le prochain magasin va être ouvert, là, on va commencer à mettre de l'argent de côté pour investir sur la finition de la maison. Et je vais me servir de ma pension pour acheter le four, ces choses-là, payer mon électricité, payer mon gaz pour le véhicule, puis certaines choses que je vais commander de l'Asada pour la cuisine.
des graines aussi. Il y a des graines qui me manquent. Au début, j'espère que je vais avoir les moyens de m'acheter certaines choses, les outils, certains outils, puis les graines qui me manquent. Il m'en manque plusieurs. J'ai acheté beaucoup de graines quand je suis arrivé ici, et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter les graines de romarin au Québec. Donc, j'ai pas de graines de romarin. Puis, les plants de romarin ici, je les trosse pas. Acheter des plants en ligne de l'Asada, j'ai l'impression que ils vont arriver ici, ils vont être secs. Ou ils vont mourir. C'est quand même une plante fragile, le romarin. Une fois en terre, surtout dans un pays tropical comme ici, ça va faire comme en Méditerranée. Ça ne sera pas tuable. Ça fait des arbustes. Donc, c'est ce que j'ai l'intention de faire. De me faire des arbustes de romarin. Parce que ça éloigne les insectes, à ce qui paraît. La sauge aussi. Je vais en mettre un peu partout. Et puis, de la lavande. Alentour des poulaillers, je vais mettre de la lavande. Ça éloigne les puces de sable qui s'attaquent aux volailles. Ça, des graines de lavande, j'en ai. Donc, je vais pouvoir m'en partir là-bas en pot et puis les transplanter ensuite tout autour des 2 poulaillers que je vais avoir. Le poulailler pour les poules à chair et puis celui pour les œufs. Ça, je vais avoir les moyens d'acheter mes poulets pour ça. Les poules à chair, au début, je vais en acheter seulement 10. Ça va être une business pour ma femme. Donc, tous les profits qu'elle va faire avec les 10 premiers que je vais acheter, elle va s'acheter d'autres poulets à chair et avec ces profits-là et la nourriture qui va aller avec. Tout va être compilé, combien ça coûte pour tant de poulets, l'achat de la nourriture et des poulets. Et puis, ensuite, les profits, quand elle va vendre les poulets de chair, elle va s'assurer d'arriver juste even en achetant plus de poulets que les 10 premiers, se rendre jusqu'à 20 peut-être, 25, et pouvoir payer la nourriture avec ses profits, se grossir comme ça. Mais les œufs, ça va être pour vendre. Je ne sais pas combien de Rhode Island que je vais pouvoir acheter. J'espère pouvoir en acheter une dizaine au départ. Et puis un coq. Parce que je vais avoir des œufs fertiles, les mettre en incubateur et puis avoir d'autres poules pondeuses sans être obligé d'en acheter. Comme ça, je vais avoir ma propre production de bébés. Et peut-être qu'éventuellement, je vais en vendre. Si j'ai des contacts, il y a des endroits là-bas où est-ce qu'ils vendent des poulets à chair. C'est probablement là que je vais les acheter. Puis les poulets Rhode Island, je vais probablement les acheter ici à Pinamalayan. J'ai vu un endroit où ils en vendent. Et puis éventuellement, en produisant des bébés, je vais les proposer à la dame qui vend des poulets de chair à Gloria. Si elle a des clients qui seraient intéressés à en acheter, je vais lui en parler d'abord pour savoir si elle a de clientèle pour ça. Elle peut faire aussi un sondage auprès de ses clients s'il y en a qui seraient intéressés. Puis s'il y en a, je vais en produire. Et puis,
Je vais lui vendre mes poussins. C'est facile à faire. Ça va être une autre business que je vais avoir. Je vais avoir les œufs à vendre en magasin et puis les poussins si la dame veut bien les acheter. Sinon, en allant au marché local, le wet market, le marché aux légumes, qui est en plein milieu de la ville de Gloria. Si à cet endroit-là, il y a des endroits où les gens vendent des poussins, je vais leur demander s'ils sont intéressés à acheter des poussins que je pourrais produire. Sinon, ben, je louerai un étal et puis j'irai passer une journée avec mes poussins pour les vendre. Peut-être même pas une journée complète. Parce que parfois, un client arrive et il dit « T'en as combien? » En une vingtaine, je les prends toutes. Il y en a qui veulent se partir des élevages pour les œufs, eux autres aussi. Ça ne sera pas dans le même coin que moi, donc ce ne sera pas des gens de mon coin qui vont faire ça. Donc je pourrais leur vendre facilement des poussins à ces gens-là qui pourraient se partir des poulets producteurs d'œufs. Je vais finir la vidéo ici. J'ai envie d'aller prendre une douche, même si ça va être ma deuxième de la journée. Je suis collant, je n'apprécie pas. Le temps est idéal pour ça. Je vais vous laisser là-dessus, en ne sachant pas si mon party va avoir lieu. Si c'est le cas, peut-être que je vais faire un vlog dessus. Je ne sais pas encore. Ça dépend comment ça va se dérouler comme party. S'il y a trop de boissons, je vais revenir. J'aime pas me faire harceler pour boire. Parfois, sont gentils ces gens-là, mais quand ils ont un verre dans le nez, ils sont fatigants. Ils veulent que tu boives, que tu trinques avec eux autres. Puis moi, leur liquide, leur alcool, je ne l'aime pas. J'aime pas leur bière et j'aime pas le gin. Puis il y en a une autre sorte d'alcool aussi, le Fontador, Alfonso, ces choses-là. C'est sucré, c'est trop liquoreux. Je me suis tapé 2 jours de hangover une fois que j'ai accepté de boire avec l'oncle à ma blonde. 2 jours à filer tout croche. Donc, non merci. Je ne bois plus. À l'occasion, je vais acheter une bière, une Pilsner. Ici, ils appellent ça une Pilsen. Mais c'est tout comme une Pilsner. Ça va m'arriver à l'occasion d'en acheter une. Il y en a qui disent « Ah, je vais prendre une bière. » Ils boivent de la caisse de 12. Moi, quand je dis « Je vais prendre une bière », je prends une bière. Je n'en prendrai pas 2, 3. Parce qu'à 2, 3, rendu à 3, je perds la tête. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Dire des conneries, puis faire le fou, faire rire de moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça perdre le contrôle de mon cerveau, puis me mettre à dire des conneries. On sait jamais ce qu'on va dire. Tu peux faire du mal aux autres avec tes mots. Je préfère éviter ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, peut-être prochain vlog au resort. À la prochaine. Bye bye.